Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous sommes revenus sur notre thématique, sur les traces bibliques de la Pâque. Nous sommes venus à la découverte du concept Pâque. Et la première question que nous avons annoncée la dernière fois, si vous vous souvenez bien, c'est que signifie le mot Pâque? Que signifie la Pâque? La Pâque, c'est un mot qui est dérivé du verbe hébreu pesa, qui signifie passer outre, dans le sens d'épargner. Ça veut encore dire échapper. Quand on lit bien Exode 12, les versets 13, les versets 23 et 27. Échapper, passer outre, avoir sa vie épargnée. Il a écrit en effet, vous échapperez au fléau destructeur lorsque je punirai l'Égypte, dit l'Éternel. C'est une fête solennelle, annuelle, à l'occasion de laquelle tous les Israélites, hommes, devraient se présenter au temple à Jérusalem. C'est pourquoi nous pouvons affirmer que le mot Pessa, qui est un mot hébreu, en anglais on peut dire c'est Passover, c'est passer au-dessus en français. Pessa, c'est Pâques. C'est différent de Pâques avec S. C'est Pâques sans S. La Pessa. Ce que les Juifs fêtaient et ce qui est écrit dans le livre hébraïque, la Torah. Dans les premiers livres, c'est traduit, c'est Pâques sans S. Nous, chrétiens, n'avons pas besoin d'aller à Jérusalem pour fêter Pâques. Parce que Jésus lui-même a dit à la femme samaritaine, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vous avez compris que j'ai lu Jean 4, verset 23. Les gens ont peur souvent des malheurs. Les hommes ont peur de la mort subite. Les hommes ont peur des malédictions. Et pour cela, ils font aujourd'hui beaucoup de pratiques dans des forêts, à des carrefours, dans les rivières, chez des féticheurs, chez les marabouts, chez les magiciens. Pharaon avait des magiciens. Mais quand Dieu a décidé de frapper, croyez-moi, il n'y a eu que Dieu pour faire échapper. Vous pouvez chercher votre refuge partout où vous voulez. Si Dieu veut vous atteindre, il vous atteindra. Le seul qui peut protéger des jugements de Dieu, c'est Dieu lui-même. Les sorciers peuvent tuer le corps des non-croyants, mais ils ne peuvent pas tuer l'âme et l'esprit d'un homme. Si tu ne rentres pas en alliance avec Dieu, tu mourras 2 fois, au moins. Ton corps d'abord, des mains de n'importe qui. Ton âme et ton esprit ensuite des mains de Dieu lui-même. Dieu peut faire périr le corps et l'âme et l'esprit de tout homme. La protection véritable est auprès de Dieu. Et le secret, croyez-moi, est dans Pâques. Si vous voulez que le danger passe au-dessus de votre tête, venez fêter Pâques. Venez célébrer Pâques. Venez comprendre. Pâques, c'est le lieu du refuge. C'est Pâques qu'on célèbre pour pouvoir avoir la vie protégée. Avez-vous besoin de protection? Ce n'est pas dans les talismans. Avez-vous besoin d'avoir l'assurance du salut pour être capable de marcher en toute confiance, sans inquiétude aucune? La solution
est dans Pâques. La solution est dans Pâques. Voyez-vous, Pâques signifie passer outre. Le danger passe outre. La mort passe outre. Les malédictions passent outre. Le jugement divin passe outre. Et il y a un grand jugement qui guette le monde. Un grand jugement. Que tu le veuilles ou non, ta vie sera limitée à 120 ans au grand maximum. Parce que après Noé, c'est ce que Dieu a promis aux hommes. Puisque avant, les hommes pouvaient vivre jusqu'à 900 et même au-delà. 900 ans et même au-delà. Mais à partir de Noé, Dieu a ramené à 120. Mais quelle galère pour y parvenir. Parfois autour de 70, 80, si vous l'avez, il faut déjà être content. Mais après la mort, il y a un grand jugement. Voulez-vous échapper au jugement de Dieu? Présent ici sur la terre et dans l'avenir, venez vous abriter sous Pâques. Venez fêter Pâques. Que Dieu bénisse votre décision. Shalom. J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.